Registre, intéressons-nous au Strike Combat System. Vous ne connaissez sans doute pas et c'est normal puisque cette méthode de self-défense assez violente s'adresse aux membres des forces de l'ordre. À l'origine de ce sport, Jean Carillo, un Français résidant à Los Angeles, il enseigne sa méthode un peu partout dans le monde et séjourne actuellement en Polynésie. Thomas Teporowarae et Hiro Terorotua l'ont rencontré. Voici les premiers entraînements de Strike Combat System avec son créateur en personne, Jean Carillo, qui s'est fait un nom dans le milieu policier, notamment aux États-Unis, avec sa méthode de self-défense. Dans beaucoup de sports de combat, on nous dit, tiens, si tu fais la technique 1, tu fais ça. Si tu fais la technique 2, tu fais ça. Technique 3, tu fais ça. Il a simplifié tout ça en une technique. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple. La méthode est née de ses expériences personnelles. Avec ce constat, face à un agresseur, l'agressé, quel que soit son potentiel, réagit en se protégeant le visage. Tout le travail consiste donc à développer ses réflexes naturels. On doit arrêter de mentir aux gens, leur faire comprendre qu'on est invincible avec un style. Donc le carré combatif concept, on apprend aux gens à survivre. Le combat de rue, c'est survivre. Les combats dans les cages, dans les rings, c'est gagner un titre. Donc nous, c'est apprendre à survivre. C'est pour ça que c'est très très violent. Comment développer son agressivité naturelle, sa maîtrise de soi en situation de stress, apprendre les techniques de frappe pour d'emblée neutraliser l'adversaire. Les nouveaux apprentis, tous membres des forces de l'ordre, apprécient. À travers son expérience de terrain de la violence aux États-Unis, il en a tiré des enseignements qui cassent un peu les mythes des arts martiaux. L'une des leçons de réalisme à tirer de cet apprentissage, il faut être plus vicieux que l'agresseur, dixit Jean Carillo, qui est reparti. Mais il a promis, il reviendra.